les gens de l'Europe de l'Ouest, là, le Romain, le Bulgare, de Moldavie, Ukraine, tout ça là. Ici, madame, enfant, papa, tout le monde est sous là. Et pourtant, ici, la loi dit que... Il y a des gens qui m'ont écrit, on dit, mais Zouzou, tu es armé, il faut les gazer, il faut le traiter. Tu ne peux pas traiter quelqu'un ici, quand il est saoulé. C'est ça le bas blesse. La loi dit ici, en Europe, aïe, 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 TikTok, on va attaquer. Ouf, on va attaquer TikTok. Voilà. Ici en Europe, ici, ce n'est pas pays de Draman. Comme vous le savez, ici, ce n'est pas pays de Draman. La loi dit, où je suis assis là, mon cher Josman, soyez salué. Où je suis assis là, la loi dit, si quelqu'un vient m'agresser, c'est clair, ici là, il n'est pas saoulé, il n'est pas drogué, il peut le gazer, il peut le terrer. Mais quelqu'un qui vient t'embrouiller, qui est sur le fait d'alcool, si toi tu l'agresses, c'est toi qui vas aller en prison. La loi dit que tu peux appeler seulement les autorités. Étant donné c'est un enfant qu'on se connaît, son travail est gâté parce que demain il sera licencié, il n'y a rien à faire, lui et sa femme. Voilà. Zouzou a dit mal, il a fait mal à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Alors, je vous demande de partager cette vidéo-là, d'inviter vos amis. Je salue d'abord tous ceux qui sont sur TikTok, tous ceux qui sont sur Facebook. Voilà, vous voyez ici, Mouton d'Ado, voilà, c'est ça. Et on va lire les titres, ce que j'ai écrit là, pour que ceux qui sont sur Facebook puissent savoir de quoi il s'agit. Mon ultimatum aux dirigeants de l'AS concernant Draman Ouattara, le satrape, le dictateur. Et je vous dis ici que l'air est très très grave. Au moment où je vous parle, l'air est très 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 grave. Je viens d'écouter l'un des discours de papa général Abdraman Tchani avant de sortir de la maison. Je demande à tous les ressortissants de l'AS de partager cette vidéo-là. Je vous demande de partager. Ce que je vais dire là, les trois dirigeants de l'AS, ils savent déjà, ils ont les informations, ils savent. Les trois dirigeants de l'AS là, ce que je vous dis là, ils savent, ils ont les informations. Mais moi, je l'ai déjà dit hier et je vais le dire aujourd'hui. Cette vidéo doit tomber à Bamako, cette vidéo doit tomber à Ouagadougou, cette vidéo doit tomber à Niamey. C'est de ça qu'il s'agit. Moi qui suis assis devant vous ici, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi que je m'adresse aux dirigeants de l'AS, aux 3 présidents de l'AS. J'ai demandé aux 3 dirigeants de l'AS de prendre toutes leurs responsabilités. Sois salué mon très cher grand frère. Zana Lassina Koulibaly, Abba Soukeina, sois salué grand frère. Là est très très grave. Vous savez, les 3 pays de l'AS, les 3 chefs d'État de l'AS, nous les soutenons. Ça fait des années. Assimi a pris le pouvoir aujourd'hui, le lendemain. On était sur le réseau pour soutenir Assimi Goïta. Capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. D'ailleurs, nous on a aidé Ibrahim à prendre le pouvoir. On disait que Damiba a fui, il est caché dans une base française. On est sorti pour faire vidéo pour appeler le peuple burkinabé. Aller envahir le camp pour lequel Damiba est réfugié. Donc, on a soutenu Ibrahim Traoré dès la prise de pouvoir. Papa général Abdraman Tchani, lui, quand il a pris le pouvoir, les minutes qui suivent, on a commencé à lui soutenir. Mais vous savez pourquoi nous soutenons ces 3 chefs d'État-là? Vous savez pourquoi? On les soutient à cause de leur vision politique. Nous les soutenons parce qu'ils se battent pour la liberté, la dignité, la souveraineté et la démocratie, la justice du peuple noir africain. Raison pour laquelle moi, Zouzou, je sors à 1h du matin pour faire vidéo pour l'AS. Je suis couché sur le lit.
J'attends quelque chose, je vérifie, je me lève, je sors pour venir m'asseoir dans la voiture ici. À 1 h du matin. Nous, on soutient le pays de l'AS à cause de leur combat pour la souveraineté et le respect de l'homme noir africain et partout dans le monde. Voilà pourquoi nous soutenons ça. Les combats qui sont dedans là, les combats là, c'est pour la liberté, émancipation, la souveraineté des peuples noirs africains. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est pourquoi on les soutient. Les combats qui sont dedans, Papa Thomas Sankara, on l'a déjà à cause de ce combat-là. Patrice Lumumba est parti. Kwame Nkrumah, il ne peut pas finir de citer. Modibo Keïta, tout ça. Nos parents, nos ancêtres sont morts pour que l'homme noir africain puisse être respecté. 40 ans après, il y a nos grands frères qui sont arrivés à la tête des 3 pays. Il faut les soutenir. Mais en les soutenant là, quand on parle, il doit nous écouter. Ça fait 3 ans et demi, moi, Zouzou qui est là, qui n'a pas fait CP1, je ne suis pas parti à l'école. J'ai fait école madrasa, école coranique. Je connais Dieu. Je ne suis pas un animal. Ça fait 3 ans et demi, moi, je m'adresse aux dirigeants de l'AS. Je dis, vous 3 là, vous devez prendre toutes vos responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara. Tant que Dramane Ouattara est au pouvoir, tant que Dramane Ouattara est à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, l'AS ne connaîtra pas la paix. L'AS ne connaîtra pas la stabilité. L'AS sera toujours tenté de tentatives de coup d'État de déstabilisation. Tant que Dramane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, 3 ans et demi, je suis dedans. Prenez toutes vos responsabilités pour détruire le régime de Dramane Ouattara et Patrice Talon, les 2 animaux. Je viens d'écouter Tchani. Il vient de parler. Aujourd'hui, il allait saluer une base militaire. Il a fait un discours, j'ai écouté. Il a parlé encore de Bénin. 3 ans et demi, je suis assis ici. J'ai dit aux dirigeants de l'AS de prendre toutes leurs responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara, l'animal, et Patrice Talon, l'animal. Les 2 l'animal qui sont à la tête des 2 pays africains de l'Ouest, tant que ces 2-là sont là, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Dramane a juré devant son mari Macron de tout faire, de déstabiliser l'AS, d'enfreiner le développement, la souveraineté, tout ce qui est le respect de l'homme noir africain. Dramane a juré devant Macron d'empêcher ça. Alors, Abdraman Tchani va parler. Il est ici, il va parler tout à l'heure. Ce que je vous dis, il va dire. Aujourd'hui, je vois beaucoup des animaux qu'on veut que l'AS n'a qu'à venir. Non, on souhaite que l'AS n'a qu'à venir nous aider à dégager le dictateur Dramane Ouattara. Non, attention. Si l'AS aujourd'hui est dans l'obligation de détruire le régime de Dramane pour eux-mêmes, pour les 3 pays, pour le bien-être des 3 pays de l'AS, pas pour nous, les Ivoiriens, non, 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 non. Nous, on va se battre à notre manière. Mais eux, ils ont plus intérêt à dégager Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire pour que l'AS, enfin, puisse connaître la paix, puisse connaître le développement et le progrès. Ils sont dans l'obligation. Pas pour venir nous libérer seulement, non. L'AS, le pays de l'AS, les 3 chefs d'État sont dans l'obligation. Patrice Talon, l'animal, lui, dit qu'il ne sera plus candidat. Il va mettre un de ses poussins là-bas. L'AS, ils sont dans l'obligation, primo d'abord, pour la dignité, le progrès, la prospérité, la souveraineté pour laquelle ils sont en train de se battre. Pour qu'ils arrivent à atteindre à leur objectif, il faut prendre Dramane à la tête de la Côte d'Ivoire et jeter quelque part. Je ne peux pas comprendre. 3 ans et demi, je suis ici. Je parle que de l'AS. Si Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, a déstabilisé le régime de Papa Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, lui seul, c'est pas vous 3 là que vous ne pouvez pas déstabiliser le régime de Dramane. On peut déstabiliser le régime de Dramane et Patrice Talon sans déstabiliser la Côte d'Ivoire, sans déstabiliser le Bénin.
Moi, analphabète là qui vous parle, je sais comment ça se fait. Moi, je sais comment ça se fait. Mais mon problème, je n'ai pas le moyen. 3 ans et demi, je m'adresse aux dirigeants de l'AS. Vous êtes assis pour regarder un vieillard. Lui là, il ne va pas vous laisser, détrompez-vous. Il a envoyé 50 mercenaires au Mali. D'abord, il dit qu'il a un bataillon pour aller dire à nos frères de Niger. Le Mali et le Burkina ont menacé Draman. Et CEDEAO de merde là, une association des animaux là, CEDEAO, c'est une association des animaux. Quand le Mali et le Burkina ont menacé Draman et son CEDEAO de merde là, Draman a reculé. Dès lors, Draman n'a plus été capable d'envoyer le bataillon au Niger. Dès lors, il a reculé, les 3 pays de l'AS devaient envoyer le bataillon pour aller déloger Draman Ouattara. J'ai fait une vidéo ici et parler de ça. Ils sont restés là assis, ils ont regardé. Draman, c'est quelqu'un, je vous le dis, moi je le connais. Il y a 2 personnes qui connaissent Alassane plus que moi. Papa Laurent Gbagbo Sorodium. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui connaît Draman plus que moi. Moi, je côtoyais Draman. Je le rencontrais 3 fois dans ma vie. Je le saluais 3 fois dans ma vie, Draman. Je le connais. Vous comprenez? J'ai salué Draman 3 fois. Je le côtoyais 3 fois. Je sais qui il est. Draman, c'est quelqu'un, quand il te pique là, il te demande pardon, tu dis c'est fini. Et tu refuses d'agir. Draman n'est pas oublié. Tu lui laisses le temps. Le temps que tu lui as laissé là, il est en train de se préparer contre toi. C'est comme ça il est. Draman Ouattara, quand il a affaire à toi, et que tu lui donnes le temps que tu lui as donné là, il prend ce temps-là pour se préparer de plus. C'est comme ça il est. Il envoie 50 mercenaires au Mali pour aller dire Assimi Goïta et le peuple malien. Après quelques mois, papa Assimi Goïta libère les 50 mercenaires. J'ai dit à Assimi, tu viens de faire une grosse erreur. Assimi l'a fait au nom de la paix, au nom de la tranquillité, au nom de, comment on appelle, l'accord bilatéral et multiscipulaire entre la Côte d'Ivoire et Bamako, entre Bamako et Abidjan. Nous sommes même chose, c'est la même famille, c'est l'Afrique. Voilà, les 2 pays sont liés par l'histoire. Il dit, papa Assimi Goïta, tu ne connais pas l'homme qui est en face de toi. Tu viens de commettre une erreur. Tu as bien fait, en espérant que les relations vont se rétablir entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Ça a empiré la situation. Je t'avais dit ça, que tu as déconné. Tu as libéré le 50 mercenaires qui allaient te dire et le peuple malais. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Draman a authentifié son agression contre vous. Capitaine Ibrahim Traoré arrête 6 gendarmes. 6 gendarmes ivoiriens qui étaient allés massacrer le peuple burkinabé. Capitaine Ibrahim les a arrêtés. Après quelques années, Draman rentre en contact avec eux. Il les a blagués. Capitaine Ibrahim dit à Draman, bon, ok, moi je vais les libérer, mais il y a beaucoup de Burkinabés civils, citoyens burkinabés en Côte d'Ivoire, qui sont pas militaires, des civils. Bon, je vais libérer les 6 gendarmes là, il faut libérer aussi nos civils qui sont en prison. Draman dit qu'il a compris. Capitaine Ibrahim Traoré a libéré 6 gendarmes. Draman, au lieu de libérer un civil burkinabé, non, il a déjà Alina Faso pour montrer à Capitaine Ibrahim Traoré que vous êtes des enfants. Je comprends le comportement d'Assimi Goïta en libérant le 50 mercenaires. C'était dans le but des règlements pacifiques, des relations diplomatiques. Je comprends. Capitaine Ibrahim Traoré, en libérant le 6 jeunes hommes, je comprends. Félicitations à eux. C'était des rétablir la confiance, renouer le dialogue, rétablir les relations. Mais vous avez en face à un animal, un diable, un criminel. Quand Ibrahim Traoré dit, bon, je vais libérer les 6 jeunes hommes, mais il faut libérer aussi les civils burkinabés qui sont en prison. Draman dit qu'il a compris. Au lieu de libérer un civil burkinabé, un seul, non, il a déjà Alina Faso pour vous montrer que vous êtes des enfants. Je n'étais pas d'accord avec ça. 6 ans et demi, la situation est grave, elle est critique. Si l'AS ne se lave pas, si les 3 militaires ne se lavent pas pour détruire le régime de Draman, c'est fini pour vous. Au Mali, là, nous tous on sait qu'il y a la rébellion à Kidal, au nord du Mali. Mais le frontière Côte d'Ivoire-Mali, là, via Tengerela,
Kolondjeba, Kadjana, Bougouni, on n'a jamais attendu quelque chose là-bas. Cette zone-là, je connais. Moi, j'étais un transporteur, j'ai passé par là. Côte d'Ivoire, Mali, il y a deux routes. La route nationale et la route privée, où beaucoup de trafics passent là-bas. Moi, j'ai passé sur la route privée, là, où les rebelles de Draman ont commencé à attaquer. Au Kidal, mais on n'a jamais attendu Mali, Côte d'Ivoire, via Tengrela. Tengrela, c'est le dernier ville de la Côte d'Ivoire. Tu quittes à Noumouni, tu rentres au Mali. Je crois Kolondjeba ou Kadjana, qui est le premier ville, et puis il y a Kolondjeba, et puis il y a Bougouni. Je faisais cette route-là lorsque je voulais me cacher des forces de l'ordre pour ne pas prendre la route nationale. La route nationale, ça c'est Ferke-Sédougou. Vous venez à Wangolo, après vous arrivez à Pogo, après vous rentrez à Zégoua. Zégoua, c'est le premier ville de Mali. Pogo, c'est le dernier ville de la Côte. Ça, c'est la route nationale. Où il y a les barrières des polices, la gendarmerie. Donc, quand moi, je voyageais parfois pour éviter les forces de l'ordre, je prenais l'autre route de Tengrela, là. La route non bitumée, là. La route des trafiquants, là. Cette route-là, je connais. On apprend maintenant que les terroristes sont à Sigasso, ils sont à Bougouni, ils sont... Draman prépare une rébellion contre le Mali avec une descente à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer, une descente vers Bamako, via Tengrela et Sigasso. Avec le soutien des Américains et des Français qui ont leur base en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a chassé l'armée française à Kidal, ils sont allés à Abidjan. Draman les a donné place, ils se sont installés au nord. Tchani a chassé les Américains, ils sont allés s'installer au nord de la Côte d'Ivoire. Draman les a donné place. C'est pourquoi ces deux pays-là, malgré il n'y a pas eu d'élection, ils ont félicité Draman. Si on m'avait écouté là, est-ce qu'on allait arriver à ça? Draman n'était plus là. Si on m'avait écouté, à l'heure où je vous parle, Draman n'était plus là. Blaise Compaoré seul, un seul militaire, il a réglé son compte avec Papa Laurent Gbagbo. Vous êtes trois. Je le dis pour vous. Tant que Draman Ouattara est au pouvoir, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Je le dis il y a plus de 3 ans, moi. Parce que je connais l'homme. On n'a jamais attendu une rébellion aux frontières de Mali, Tengrela, Sigasso, Korogo. On n'a jamais attendu. C'est la première fois. Mais ils vont mettre grand colis là, si ça court le 8 décembre. Une fois Draman est investi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Draman va mettre une rébellion en place qui vont faire des descentes vers Bamako à une vitesse supérieure que personne ne pourra les arrêter avec les Américains et les Français. On pouvait éviter ça là. Lorsque Draman a dit qu'il va envoyer un bataillon au Niger, il n'a pas pu envoyer. Là, il devait nous descendre et descendre Patrice Talon. Vous l'avez pas fait. Vous vous êtes assis pour regarder des vieillards en train de vous encercler. Je dis aux gens de l'AS, levez-vous. Draman est en train de vous encercler. Ils ne m'ont pas écouté. C'est dommage, c'est triste. 3 militaires s'assoient, regarder un vieil en train de vous malmener. Capitaine Ibrahim Traoré, plus de 260 tentatives de coup d'État pour laquelle Draman est impliqué. Assimi Goïta, on ne peut pas finir de compter de la part d'un seul vieil. Vous ne connaissez pas Draman? 50 mercenaires libérés, 6 gendarmes libérés. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Ça n'a fait que commencer. Réveillez-vous s'il vous plaît. On va aller écouter Papa Général Abdourahmane Tchani. Tout de suite là. Et puis on va aller écouter Ibrahim Traoré d'abord. On va écouter Ibrahim Traoré d'abord. Et puis je vais vous faire jouer une vidéo très rapidement. Capitaine Ibrahim Traoré ici. Écoutez, capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dans une interview parlé... Attends papa, on va allumer le bombe ici. Les gens ne connaissent pas Draman. Draman c'est quelqu'un, quand il a affaire à toi, il te pique. Tu es prêt à te venger. Tu es prêt à rembourser pour toi. Draman te demande pardon. Et tu acceptes le pardon. Mais pendant que tu as accepté le pardon là, il est en train de préparer notre coup contre toi. Mais j'ai déjà dit aux gens de l'AS, on va écouter capitaine Ibrahim Traoré ici. Vous allez me donner raison, vous tous. Ce jour-là, il me suis réveillé à 1 h du matin. Attendez, on va écouter le vieux. Hein? Les Burkinabés sont montés. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Merci, mais
nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Merci. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Vous avez écouté. Les gens m'envoient un message, Zouzou, si toi tu étais parti à l'école, c'était pas bon. C'est ça les Français appellent le génie. Je ne suis pas parti à l'école, je ne regrette rien. Je suis intelligent, je ne suis pas un mouton. Vous avez écouté mon capitaine, Papa Ibrahim Traoré. Nous avons à Abidjan, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, nous n'avons rien contre le peuple béninois, mais nous avons quelque chose contre le dirigeant de ce pays. Il y a bel et bien à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser l'AS. Personne ne peut le nier. C'est Ibrahim qui a dit. Nous avons au Bénin 2 bases françaises dirigées contre nous pour déstabiliser l'AS. Quand la vidéo est tombée dans ma main, c'était à minuit 30. À 1h du matin, je suis sorti. J'étais dans la même place là, ici là. Je crois que c'était mon 6e vidéo sur TikTok. Je venais à peine même de m'inscrire sur TikTok. J'ai dit, capitaine Ibrahim Traoré, sois salué Ibra, mon colonel, Ibra la chance. Dès lors, ton ennemi a des bases militaires, bases opérationnelles dirigées contre vous pour déstabiliser l'AS. Dès lors, il y a 2 bases françaises au Bénin dirigées contre vous. On fait quoi? On fait comment? Je sais qu'il y a un groupe des animaux qui se dirigent pour venir me taguer, pour venir m'assassiner chez moi. J'ai eu la connaissance. Moi, Zouzou, j'ai fait quoi? C'est pas pour te préparer seulement à bloquer toutes les tentatives de coup d'État, non. C'est pas ça. C'est de déloger celui qui a permis cela, Alassane Ouattara. J'ai demandé aux 3 dirigeants de l'AS, demain matin, allez-y bombarder les 2 bases françaises au Bénin, qui est à peine demi-kilomètre de Burkina, même pas 1 kilomètre. Les 2 bases françaises étaient à peine à 1 mètre de Burkina Faso. Allez-y détruire ces 2 bases, celle d'Abidjan. Faites décoller l'avion Rafale, l'avion de combat. Allez-y détruire ces 2 bases d'Abidjan. Lendemain, il y a un gars qui m'a écrit, je ne sais pas c'est qui. Zouzou, on a vu ta vidéo, mais c'est pas comme ça. On ne peut pas frapper le base là comme ça, c'est pour la France. C'est pour la France, on s'en fout de ça. Dès lors, la France est venue installer ces 2 bases là. Contre nous, mon pays, contre l'AS, il faut détruire. Ils se sont assis pour regarder. Ibrahim a parlé de ça, mais Draman est encore au pouvoir. C'est très grave. Les gens veulent venir te dire. Tu as la preuve dans ta main. Tu fais quoi? L'homme qui est à la base de tout ça, il faut le déloger. Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, il a rendu le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Il a détruit Blaise Compaoré, lui seul. Vous êtes 3 militaires. Vous êtes assis pour regarder un vieillard en train de vous déstabiliser tous les jours. Là, tout ce que je dis, ils m'ont écouté sur une seule chose. Une seule chose. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS de créer une force paramilitaire, la Légion africaine, comme la Légion française, un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains, où Mamadou Doumbia des merdes de la Guinée était dedans ici, la Légion étrangère. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS, la situation est grave, créer une force militaire parallèle, qu'on appelle ça la Légion africaine, disponible à toute la jeunesse noire du monde, pas seulement les Africains, à toute la jeunesse qui ont ces peaux là.
qui veulent venir se battre dans l'AS pour continuer le combat de souveraineté, l'indépendance et le respect des peuples noirs. Créer cette branche militaire. Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent venir s'enrôler pour se battre pour libérer l'AS, venez. Après, on nous donne la nationalité de l'AS, comme ça s'est fait en France. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS de créer immédiatement une force militaire unifiée avec le seul Macron. Ils ont créé ça. Opération unifiée qui a son siège à Niamey. Ça a été créé. Ça seulement, ils m'ont écouté. J'ai demandé aux dirigeants de l'AS, je ne vais pas voir les militaires dans le désert avec Macron de Mali, Macron de Burkina. Non. Il faut créer une armée unifiée de l'AS avec un seul Macron de l'AS. Là, on voit ça maintenant. C'est une bonne chose. Bientôt, elle sera opérationnelle. Mais quand on vous parle, écoutez les gens. Draman Ouattara, qui a détruit Bédié, qui a détruit Guéhi, qui a détruit Gbagbo, c'est vous là, il ne peut pas détruire. C'est vous là, il ne peut pas détruire. Quelqu'un dit, toi là, je ne te laisse pas. Zouzou, je vais te dire, je vais dire toute ta famille. Mais Zouzou ne doit pas s'asseoir pour regarder cet animal. Et c'est ce qu'il a fait. On va aller écouter Abdelrahman Chani. Je suis sorti ce jour-là, faire vidéo à 1h du matin. Capitaine Ibrahim Traoré, ce que tu dis ici, c'est vrai. On attend quoi? Les 3 dirigeants de l'AS attendent quoi? Vous attendez quoi? Persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. La chose que vous avez contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est réglé? C'est réglé? C'est pas réglé, papa. La chose que vous avez, vous n'avez rien contre le peuple ivoirien. Dieu merci. Je sais, le peuple burkinabé, peuple ivoirien, c'est le même peuple là, peuple malien. Nous sommes des Africains. Burkinabé a commencé à avoir problème en Côte d'Ivoire lorsque Draman a mis son pied. Burkinabé n'avait jamais eu de problème en Côte d'Ivoire. J'ai partagé la vidéo hier sur ma page. La base de tous les problèmes de Burkinabé, c'est Draman Ouattara, qui est venu avec carte de séjour. Carte de séjour. Pour malmener, maltraiter le Burkinabé et le Malien et les étrangers en général en Côte d'Ivoire. C'est lui. Vous comprenez? Le problème, vous n'avez rien contre le peuple ivoirien, Dieu merci. Nous avons quelque chose contre le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Mais le problème que vous avez avec le dirigeant de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce problème a été réglé? Non, ça n'a pas été réglé. Avançons. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne. Il y a bel et bien un centre d'opération dirigé pour déstabiliser l'AS. C'est lui, c'est papa capitaine Ibrahim qui dit. Il dit, mais papa, dès lors que tu as ces connaissances-là, tu as la preuve à la main, tu attends quoi pour sauter le testicule des dictateurs? J'ai fait vidéo ici à 1h du matin. Ils ne m'ont pas écouté. Je peux le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. 2 bases françaises importantes. Kuma Bana, discours est fini. Le discours est fini. 1h du matin, il dit, mais papa, la vidéo était violente. Hein? Il dit, papa, capitaine Ibrahim, vous êtes dans quoi là? 3 militaires? 3 militaires? Devant un vieillard? Dès lors, il y a une base, 2 bases importantes françaises au Bénin, à 1 mètre de Burkina. Pour déstabiliser le Burkina, il faut tout simplement détruire ces 2 bases-là. C'est fini. Nous sommes en guerre. La guerre de souveraineté. La guerre de l'indépendance. La guerre de respect du peuple africain et du peuple noir en général. C'est ce combat-là que Thomas Sankara allait se reposer. C'est dans ce combat-là que Patrice Lumumba a été déjà. C'est dans ce combat-là que Kwame Nkrumah a été ligoté. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. J'ai mal aujourd'hui.
Et je vois certains animaux de Dramane, ah, ils ont échoué, ils appellent les dirigeants de l'AIS pour venir les libérer. Non, non, non. Moi, je n'appelle pas l'AIS pour venir nous libérer en Côte d'Ivoire, non. Ivoirien sera fatigué. Ivoirien va se lever lui-même. Il va se battre pour libérer son pays comme nous l'avons fait contre le général Gueye. Ce n'est pas l'AIS qui est venu nous aider pour chasser Gueye du pouvoir, non. Moi, je parle de l'AIS de venir déloger Dramane à cause du bien-être de l'AIS pour éteindre à leur objectif. Actuellement, là, c'est grave. La France, les Américains, ils sont prêts. Et puis aussi, il ne faut pas être un animal qui est l'animal lui-même. La France ne peut pas vivre sans ces trois pays-là. La France ne peut pas vivre sans l'uranium de Niger, sans l'or du Mali, sans l'or de Burkina. Détrompez-vous. C'est un combat acharné. La France ne peut pas vivre. Donc, tout individu où la France doit passer par lui pour déstabiliser l'AS, vous devez dire la personne. Voilà ce que j'ai dit. Allez-y, écoutez, papa général. Papa général a accusé encore la France. Ce soir, même Benel, il a dit ce soir, peut-être je vais vous montrer des vidéos, vous allez voir tout à l'heure. Et voilà, papa Abdraman Tchani. Écoutez ici. Lui aussi, il ne se cache pas, il dit non, le Draman. Écoutez. Il n'y a pas un jour que je peux faire vidéo finie si on ne m'a pas attaqué. Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Je travaille pour le peuple noir africain. Je me bats pour la libération de mon pays, la Côte d'Ivoire, et pour le respect des peuples africains. Raison pour laquelle nous soutenons ces trois chefs d'État de l'AS. Parce qu'ils sont en train de faire notre combat. Ils sont en train de se battre pour nous. Pour que l'homme noir africain puisse être respecté enfin dans ce monde. Pour que nous pouvons connaître les goûts de bonheur, la souveraineté, le développement, l'indépendance réelle, la démocratie, la justice. C'est ce combat-là que les trois chefs d'État de l'AIS sont en train de mener. C'est pourquoi moi je le soutiens. Mais dans ce combat-là, quiconque, n'importe quel négro, que la France va passer par lui pour vous anéantir, vous devez sauter le testicule de ces noirs-là. On va écouter papa, un général ici. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. 3 ans et demi. Écoutez. Papa, écoutez papa ici. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ok. Le Niger. Dramane veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il prouve à son maître qu'il est digne de confiance de celui qui peut déstabiliser l'AS. C'est Tchani qui dit. Oui, oui, c'est pas moi. Abdraman Tchani. Allez-y à Tchani que le 4e mandat est passé. Oh, c'est fini. Dramane dit il a gagné là-ci. Là. Il reste quoi maintenant? Ce qu'il a promis à son maître. Oui, il va le faire. Vous ne m'avez pas écouté. Si le Dramane n'était plus là. Ouattara veut faire un 4e mandat dans son pays. Pour cela, il faut qu'il démontre à Macron qu'une fois le 4e mandat est consommé, il sera capable de déstabiliser l'AS. Mais je vais vous montrer une vidéo, vous serez surpris. Une vidéo intégralité qui va expliquer cette histoire-là. Abdraman Tchani, Ouattara veut faire un 4e mandat. Allez-y lui dire que Ouattara a fait déjà. 4e mandat, c'est fini. Pour cela, il devait montrer à Macron qu'il est digne de confiance de celui-là qui peut détruire l'AS, qui peut empêcher leur progrès, qui peut empêcher le combat de la souveraineté. Je vous le dis, Macron sait, il y a un remède qui coule, qui en décembre, le monnaie doit sortir. Macron a 2 mois pour vous anéantir, pour empêcher votre sortie de France CFA. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Je le dis tout le temps. La France, c'est un pays de merde, sans vergogne. Un pays qui ne peut rien faire sans l'Afrique. En Europe, ici, là, la France, c'est le dernier sans l'Afrique. Quitter dans CEDEAO, quitter dans France CFA, c'est la mort pour la France. La France n'accepte pas. Premier président togolais a été Dja. Président camerounais a été Dja. Combien de chefs d'État ont été Dja à cause de ces France CFA-là? Macron a eu le écho que vous voulez sortir dedans. Dramane, il dit il est élu. Hein. Les Ivoiriens vont se battre. Mais si on a échoué, il est là. Le 4e mandat est consommé. Il va faire ce qu'il a promis à son mari. Ouattara veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses patrons qu'il est digne de confiance
de celui. Il a échoué le 3e mandat à vous détruire. Mais il a tenté beaucoup. Beaucoup de tentatives de coup d'État durant son mandat de 5 ans de 3e mandat. Il dit à Macron, vrai là, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Mais donne-moi un 4e. C'est son dernier mandat, il n'a rien à foutre. Vraiment là, c'est son... Qui vit, il est mort. S'il est mort, va bien. C'est bon. S'il n'est pas mort aussi, qui vit, en tout cas, c'est son dernier mandat. Après ça, il ne va plus se représenter. Mais 5 ans là, il va vous rendre ça. Et regardez le Mali. Depuis quand Tengerela, Kolondjeba, Kajolo, Bougouni, il y a rébellion là-bas. Ça, c'est petit. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Il dit qu'il va envoyer un bataillon pour aller dire les Nigériens. Dès lors, il a reculé. Là, il devait envoyer un bataillon pour le déloger. C'était plus simple que ça. Si on m'avait écouté, on n'allait pas être là. On n'allait pas être là. Si on m'avait écouté. Papa Abdraman, tu as écouté? Ouattara veut passer la main ou faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Eh, vous êtes parti à l'école, non? Vous avez compris ou pas? C'est pas moi, c'est papa Abdraman Chani qui parle. Ouattara avait fait un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres qu'il est digne de confiance. C'est lui qui peut détruire l'AS, déstabiliser. 4e mandat à Chani, c'est fini, c'est consommé. Parce que vous avez refusé d'agir. Quelqu'un qui a base opérationnelle contre vous. Vous avez la connaissance, vous avez les preuves. 2 bases françaises au Bénin, dirigées contre vous. Vous avez les preuves. Vous êtes assis, vous regardez. Ça là, moi je n'ai pas compris. Ça là, je n'ai pas compris. Moi je ne peux pas m'asseoir. Les animaux de Dramane vont venir m'encercler. Non, je n'accepte pas. Écoutez. Ouattara veut passer la main ou faire un 4e mandat. Oui. Papa Abdraman, tu as dit 4e mandat, c'est fini. Macron l'a aidé avec Joe Biden et Trump. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire, mais on dit qu'il a gagné, il est assis là. Donc 4e mandat, c'est fini. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays de royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Oui. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders... Merci papa. C'est à cause de ça que nous vous soutenons. C'est à cause de ce combat-là que tu viens de dire que nous vous soutenons. À cause de ça, moi je vous soutiens. Le respect des peuples africains, la souveraineté. Grâce à vous trois, l'homme noir sera respecté. Mais attention, dans ces combats de souveraineté, n'importe quel négro va se mettre sur vos chemins. En complicité avec la France, il faut l'anéantir. Ouattara avait fait un 4e mandat. Mais il a fait, c'est fini. C'est fini, papa. Parce que vous avez refusé d'agir. Ça me fait mal aujourd'hui que Mali est attaqué à travers mon village. Tengerela, Kolondjeba, Kajolo, Bougouni. Une route même que moi je faisais trafic dessus. Je quitte à Bamako parce que moi j'étais un transporteur. J'étais un chauffeur de Badian. Vous comprenez? J'arrive à Bougouni, je laisse la route nationale, je descends dans le Poto-Poto pour éviter le contrôle. Cette route-là, Bougouni, Kajolo, Kolondjeba, Tengerela, c'est une route de trafic. Vous avez vu la vidéo, l'armée malienne sont dedans là-bas, en brousse. Et Draman est à la base de ça. Bientôt, il va créer une rébellion assumée. Il va assumer. Parce qu'il a dit, il devait montrer à Macron qu'il est digne de confiance pour lui permettre de briguer un 4e mandat. Je regrette aujourd'hui que mes pères de l'AS ne m'ont pas écouté. Que mes pères de l'AS ne m'ont pas écouté. Tu dis, tu as envoyé un bataillon contre moi? Le Mali et le Niger disent, si vous attaquez le Niger, nous allons rentrer en guerre. C'est dehors de merde, là, une association des animaux, ils ont reculé. Mais dès lors ils ont reculé, là, ils devaient attaquer Draman. Il envoie 50 mercenaires au Mali pour aller dire le Mali et Assimi Goïta.
Assimi les attrape. 3 mois après, il les libère. Il dit, papa, tu viens de faire une erreur, tu ne connais pas Mongola. Non, au nom de la paix, au nom des règlements pacifiques, des relations bilatérales qui y a entre Bamako et Abidjan. Il dit, mais vous, détrompez-vous, vous avez affaire à un animal, à un criminel, un assoiffé de pouvoir, un sanguinaire. Bon, tu as libéré le Sénégal, mais c'est là, qu'est-ce que ça a changé? Rien, ça authentifie encore l'agression d'Abidjan vers Bamako. Capitaine Ibrahim Traoré arrête 6 gendarmes. Après 6 mois, 7 mois, il les libère. Et en les libérant, ils ont parlé avec les autorités d'Abidjan. Bon, on va les libérer, mais il y a beaucoup de civils burkinabés en prison à Abidjan. Il faut les libérer aussi. Draman dit qu'il a compris. Capitaine Ibrahim Traoré a libéré le 6 gendarmes. Vous savez ce que Draman a fait? Au lieu de libérer un civil burkinabé, non, il a déjà Alina Faso. Il a déjà, c'est-à-dire, il blague. Il a blagué Capitaine Ibrahim Traoré de libérer les 6 gendarmes. Au retour, il devait libérer les 10 prisonniers civils ou bien 20. Parce que les Burkinabés, ils sont beaucoup dans la prison d'Abidjan. Quand Draman voit que tu es supporter de IB, il va te mettre en prison. Il suffit, quand on te voit à Abidjan, avec un maillot de IB, tu vas aller en prison. Abidjan. Nous qui sommes IB, un maillot au Bible la Kassola. On te voit dans la rue d'Abidjan, avec un maillot de IB, tu vas aller en prison. IB a libéré les 6 gendarmes. Draman devait libérer 20 civils, non. Non seulement il n'a rien libéré, il a déjà Alino Faso. Il a déjà Alino Faso de façon désastreuse. Ils ont découpé Alino Faso. Et le truc quitté, ils ont torturé Alino Faso. Il a dit à Ibe, vous êtes des enfants. Et moi, je n'ai pas vos temps. Voici où je n'étais pas content des 3 dirigeants de l'AS. Maintenant, la conclusion des vidéos, écoutez ici. Comment la France a abandonné Tidjane Thiam pour miser sur Draman Ouattara. Une vidéo très riche. Vous allez le faire écouter très rapidement. Écoutez. Urgent, Côte d'Ivoire. Urgent, Côte d'Ivoire. AES, après l'indépendance, la guerre. Alassane Ouattara, qui a récu pour instruction depuis l'Élysée de détruire l'élan souverainiste de l'AES, a profité de la fête de l'indépendance pour positionner des engins militaires, de la logistique et des troupes urgentes. Écoutez attentivement ce que lui... Documentaire, reportage à ce qu'il dit là. Moi, je sais, je viens de dire. Mais comme moi, mon français n'est pas limpide, mon français n'est pas mieux placé, lui là, il va répéter ce que je vous dis. Je vous ai dit dans mon français là. Et les dirigeants de l'AIS, ils savent ça là. Oh, mon Dieu, Moule Bey, Capitaine Ibrahim Traoré, papa. Papa, général Assimi Goïta. Adraman Chali. Moi, je suis fâché comme vous, hein. Blaise Compaoré, à Kerempe, plus un seul militaire. Blaise Compaoré, il était seul. Un seul militaire a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Pourquoi? Et pourtant, Laurent Gbagbo n'a pas tenté, il n'a pas cherché à déstabiliser le Burkina. Comme Draman en train de vous déstabiliser aujourd'hui. Mais malgré ça, Blaise Compaoré a trouvé foutaise. Lui seul, il a même envoyé des militaires burkinabés. Moi, j'ai mangé avec eux dans la gendarmerie de Makono Aboki. L'armée burkinabé, ils étaient dans la rébellion là. Il a mis son Burkina comme base arrière pour déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo. L'attaque de Boaké, Blaise a envoyé des hommes. Vous voulez qu'on parle? Lui seul, à Kerempe, militaire Kerempe, alou militaire Saba, à Sigleme, avec Choroba Flela, n'a coquelier. Aba ou déstabiliser là, à tout ce qu'il faut y faire. Je suis pas d'accord avec ça. Écoutez ça là. Oh non. Attends d'abord, il va vider l'abdomen, ça attends. Hein. Morgan, je vous montre. Attends, je vois si je peux trouver Morgan ici. Là. Oh, je ne vais pas télécharger. J'ai écouté en live. Attends, hein. Je vais vous montrer la vidéo. Okay. Oh, le petit, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Okay. Officiel, je crois que c'est officiel. Hein. Officiel, je vais vous montrer. Voilà, si. Je crois que c'est le petit là. Voilà, c'est lui. Je trouvais, je ne suis pas abonné. Voilà, écoutez Abdraman Chani ici. Grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou. Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari,
l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvées ou se sont retrouvées sur le territoire béninois. C'est très grave. Il est arrêté ici une base militaire, il allait le rendre visite. Il dit, soyez prêts. Ils savent l'information que j'ai là. Les 3 chefs d'État, ils ont ça. Mais ils ne m'ont pas écouté. Sinon, on n'allait pas arriver là. Il va parler. L'armée française, que le Niger les a chassés, ils sont allés s'arrêter à 1 mètre de Niger, au Bénin. Les Américains sont partis en Côte d'Ivoire. Écoutez. Le temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. La volonté. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Attends papa, on va retenir un peu. Volonté qui pense que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Ok, papa m'a rejoint ici. La volonté de la France à déstabiliser l'AES, c'est une vérité. Nous ne cesserons pas de le dire. Mais attention papa, si la France a vous déstabiliser, cherche à vous déstabiliser, mais la France ne doit pas passer par un animal ou un pays frontalier dirigé par un animal comme le Bénin. Ça là, c'est ça que je refuse moi. La France n'a qu'à passer par le Canada. La France n'a qu'à passer par l'Australie. La France n'a qu'à passer par Londres, Angleterre, pour venir vous déstabiliser. Mais la France ne doit pas passer par un pays africain dirigé par un animal qu'on appelle Patrice Talon. La France ne doit pas passer par un pays africain. Si la terre africaine, dirigée par un animal appelé Dramane Ouattara, pour venir déstabiliser un autre État souverain sur la terre africaine qui se bat pour le respect, l'indépendance, la souveraineté de nous les Noirs. Voilà pourquoi j'ai problème avec vous. Ils avouent publiquement. Ils reconnaissent le fait. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Gianni, ce discours-là, c'était aujourd'hui, j'ai regardé et puis je suis sorti. Je n'ai pas eu le temps de télécharger. Nous, on est maudits, non. Un petit blanc, il reste assis sur son testicule à 7000 km. Il ordonne à un autre négro de dire son frère négro, d'empêcher son frère noir d'avancer. On n'est plus dans les années 30 ici. Papa Abdraman Chani, c'est dommage, c'est triste. Rien qu'avant-hier. Ok, attends, papa. Que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. Avant-hier. À bord, c'est des milliers de soldats français. Pourquoi? On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Merci. Et je vais m'arrêter ici. Vous avez compris ou pas? Mais vous savez pourquoi? Ces hélicoptères, tous ces matériels de guerre viennent descendre au port de Bénin. Vous savez pourquoi? Parce que les 3 chefs de l'AES, ils n'ont pas voulu déloger l'animal qui dirigeait le Bénin. Pour laquelle je leur ai demandé. Dramane quitte le pouvoir aujourd'hui. Vous croyez que il y a l'armée australienne qui vont venir s'installer en Côte d'Ivoire? Non. Jamais. Ils vont partir. Les Américains vont partir comme ils sont partis de Niger. Les Français vont partir comme ils sont partis du Mali. Pour que l'AES puisse respirer. Donc il faut nous aider, ou bien vous aider vous-même à déloger Dramane et Patrice Talon. Voilà ce que je vous demandais il y a 3 ans et demi. C'est dommage, c'est triste. Le port de Cotonou n'est pas le port le plus approprié.
Abdraman Tchani, ancien DG des renseignements militaires, il connaît tout, il voit tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils se préparent seulement pour contrecaler les coups d'État. Ce n'est pas suffisant. Capitaine Ibrahim Traoré, plus de 180 tentatives de coup d'État. Qui a réussi à bloquer tout ça. Mais l'homme qui est à la base de tous ces coups d'État-là, il faut couper sa tête. 180 tentatives de coup d'État pour laquelle Draman est impliqué. Tous les jours, coup d'État, non. Il faut couper la tête de celui qui prépare ces coups d'État-là. Ça fait pitié. Quand j'ai vu Papa Abdraman Tchani aujourd'hui parler ainsi, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Et rien qu'avant-hier, France avait mis juste pointé du doigt se réveille et comprenne la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. c'est une vérité. Rien qu'avant-hier, Avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'il y a un nègre de la maison, un animal à la tête de Bénin, que tous ces désordres-là descendent au Bénin. Il y a un animal, un nègre de la maison, un satrape érythréen, un sanguinaire Draman Ouattara, pour laquelle l'armée américaine chassée au Niger venait à Abidjan. L'armée française chassée au Mali venait en Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays. Comme si la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Africains. Comme si la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Aujourd'hui, regardez le pays, ça me fait mal. Dans ces 2 jours-là, il y a eu des débats des Libanais. Je n'ai pas voulu mettre ma bouche dedans. Moi, je fais école coranique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler des races, ethnies arabes que moi. Il n'y en a pas. C'est la malédiction. C'est la malédiction, je dirais. J'ai fréquenté plus de 4 pays arabes. Je connais leur culture. Arabes n'aiment pas les Noirs. Il y a un Libanais qui dit, s'il y a un Ivoirien qui est naturalisé, il peut devenir député ou maire au Liban. Ta mère, quand jusqu'à la fin du monde, tu ne vas pas voir ça au Liban. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à aller déménager au Liban. Il n'y aura jamais un maire noir. Nous, on est maudits, nous les Noirs africains, je le dis. L'école des Libanais en Côte d'Ivoire. Il n'y a que les enfants. Je dis, je ne parle pas dedans. Moi, on m'a chassé dans la mosquée en Algérie. Mosquée, on prie Allahu Akbar. On dit d'aller derrière, que moi, ici, noir, je ne dois pas m'arrêter au premier rang. Moi, j'ai été victime de ça en Algérie, quand j'ai étudié là-bas. J'ai dit à l'arabe, aux arabes là, mais qu'est-ce que vous faites? Le prophète dit, Al-Muslim, Akhul Muslim. Ça, c'est en arabe. Il dit, mais le prophète dit qu'un musulman, Al-Muslim, tous les musulmans sont des frères. Il dit, mais notre prophète a dit ça. Le gars dit, il n'y a pas ça dedans, que moi, il n'a qu'à aller derrière. Et ça, c'est l'un des petits choses que je vous dis ici. C'est pourquoi je dis, je ne mets pas ma bouche dedans. L'homme noir est maudit. Il faut l'accepter. Ce n'est pas tous les noirs. Un jeune Tunisien a frappé un policier à Abidjan. Jusqu'à un policier a fait pipi. Draman ne peut pas oser à lancer caillou à un policier en Tunisie. Draman, il ne peut pas. Jusqu'à sa mort. C'est la malédiction. Le petit soeur, il fait vidéo, m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, il dit, il ne répond pas ça là. Arabe. Les Arabes disent que nous sommes des esclaves. Les musulmans, ils savent. Bilal, le mosin des prophètes, Bilal. L'un des compagnons de notre prophète, Bilal, à cause de son peau noir, aucun Arabe a accepté de donner sa fille à Bilal. Même le prophète. Bilal est mort célibataire à cause de son peau. L'un des mosins, celui qui dit Allah, 4h du matin, à 13h, à 16h, à 19h. Lui, Mosé, Bilal. On l'a traité comme un chien. L'un des compagnons des prophètes. À cause de son peau. Et j'ai eu débat avec des Arabes. Ils disent, ouais, le prophète n'avait pas de fille. C'est à cause de ça. Bon, on va laisser le prophète. Mais ces compagnons-là, pourquoi personne n'a voulu donner sa fille à Bilal? Je parle de numéro 2 de notre prophète. Numéro 1, celui qui dort avec lui qui se réveille. Aucun Arabe. Mais ces bâtards-là viennent chez nous, ils mouillent nos petits sœurs, ils les enceintent, ils les prennent, ils les jettent au balcon. Il n'y a rien parce que nos pays sont dirigés par des animaux. Tout dernièrement, la femme africaine n'a pas le droit de coucher au Liban. C'est Sénégal seul qui a riposté. Sénégal, j'ai vu la vidéo même aujourd'hui. La réciprocité. Sénégal dit, bon, si c'est ça, aucun Libanais doit accoucher ici. Nous sommes des animaux. Même les femmes enceintes ne doivent pas accoucher chez eux. Moi, je vous ai dit, Ivoiriens, réveillez-vous. Ces pays ne vous appartiennent plus. Personne ne peut parler de l'islam à moi.
Personne ne peut parler des Arabes à moi. Je dis bien leur culture. Jusqu'à leur lit conjugal, je connais. Leur vie. J'ai étudié. Et je les ai fréquentés quand j'ai étudié dans les pays. C'est la malédiction. Il y a 3 pays de l'AS qui veulent se battre pour faire respecter l'homme noir africain. Il y a des bâtards, les animaux là, les 2 nègres de la maison. Ici, il y a 3 ans et demi, si le dirigeant de l'AS m'avait écouté, on n'était plus là. J'ai dit, l'AS doit prendre toutes ses responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara et Patrice Talon. L'AS doit tout faire pour sauter le testicule de ces 2 chefs d'État à la tête de ces 2 pays. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, c'est potopoto, c'est gazin, c'est gâté, c'est fini. Que Dieu protège l'AS. C'est des milliers de soldats français. Attends, papa. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 2e femme de Macron à la tête de ces pays. C'est plus simple que ça. Patrice Talon, c'est 2e femme de Macron. Dramane Ouattara, 1re femme. 3e femme de Macron, c'était Macky Sall. Lui, il est parti, il n'est plus au pouvoir. Macron avait 3 femmes en Afrique. Dramane est 1re femme. Talon était le 2e femme, Macky Sall, 3e femme. 3e femme est partie. Les 2 autres là, le dirigeant de l'AS pouvait les enlever à la tête de leur pays. Il pouvait le faire. À accoster au port, il y a un porte-Élysée. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. C'est regrettable. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un milliers de soldats français pour aller faire quoi? Mais combien? Pour faire quoi? Pour aller déstabiliser pas l'Australie, pour aller déstabiliser l'Allemagne, non, pour aller déstabiliser un pays voisin africain noir sur le sol noir africain. Ça, c'est la malédiction. Patrice Talon, il est content, il est heureux de recevoir le matériel de guerre, l'armée française au Bénin, notre pays, notre sol africain, pour déstabiliser un pays voisin qui est africain. Lui, il est content. Dramane Ouattara est prêt. Il voulait un 4e mandat, il a dit, à détruire l'AS. C'est bravo, Aboulou, hein? Le dirigeant de l'AS, bravo, Aboulou, wallahi. Vous avez le boulot à faire. Vous ne m'avez pas écouté. On ne m'a pas écouté. Blaise Compaoré, ils sont allés mentir que Gbagbo maltraite les Burkinabés. Ils sont en train de dire les Burkinabés en Côte d'Ivoire. À cause de ça seulement. Blaise Compaoré, paf, il a attaqué. Il a attaqué. Il faut noter. Merci beaucoup. Donc, on va aller écouter la vidéo qui va dire tout ça. Voilà même papa. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e. Voilà papa ici. Donc tout ce que nous disons, papa savait que Ouattara avait fait un 4e mandat pour déstabiliser. Il le savait très bien. Papa Abdraman Tchani. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. C'est fini. Mais il a fait, papa. Papa Abdraman Tchani l'a fait. Il voulait faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres, à son mari Macron, qu'il est digne de confiance. Celui qui peut détruire l'AS, celui qui peut déstabiliser ces 3 pays. Il ne va pas vous laisser. Aujourd'hui, il y a eu ouverture d'un nouveau gendarmerie encore. C'est pas bon. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Que Dieu protège le dirigeant de l'AS. Que Dieu protège le pays de l'AS. Inch'Allah. Nous allons prier pour vous. Le combat que vous êtes là, pour faire en sorte que Zouzou soit respecté avec le couleur de sa peau. Le combat que vous êtes là, c'est pour permettre à Zouzou de prendre toute sa famille pour aller vivre en Afrique demain. C'est ce combat-là, vous êtes dedans. Moi, je suis dans l'obligation de vous soutenir. Mais quand on vous parle, écoutez les gens. Bon, les vidéos qui vont venir boucler tout ça là, écoutez attentivement. Hein. Je ne vais pas parler, je vais déposer le téléphone. Et parfois, je vais faire arrêter pour commenter. Il y a des parties que je dois commenter. La vidéo, elle est riche. Écoutez attentivement. Urgent. Côte d'Ivoire. Urgent. Côte d'Ivoire. Urgent. Côte d'Ivoire. AES, après l'indépendance, la guerre. Alassane Ouattara, qui a récu pour instruction depuis l'Élysée de détruire l'élan souverainiste de l'AES, a profité de la fête de l'indépendance pour positionner des engins militaires, de la logistique et des troupes au nord de la Côte d'Ivoire, le long de la... Nous tous, on a vu ça, hein? Les jours de fête de l'indépendance. Il a ramassé tout l'armement, il a
Il allait déposer au nord là-bas. Écoutez. Frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Jacques Jampour rappelle, c'est la condition sine qua non pour laquelle la France a laissé tomber Mr. Tidjane Thiam pour lui autoriser son 4e mandat. Prenez ça au sérieux, ça c'est la vérité. Une des raisons pour laquelle la France a laissé Tidjane Thiam, ils ont abandonné Tidjane Thiam. La France était pour Tidjane Thiam pour remplacer Draman. Lorsque Nègre de la maison a démontré A plus B qu'il est le seul capable de déstabiliser l'AS, lorsqu'il a dit qu'il est le seul capable, digne de confiance, de détruire l'AS, Macron a validé le 4e mandat, ils ont laissé tomber Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, c'est pas grave, bientôt lui va rejoindre le RHDP. Écrivez ça. Mission primordiale. Alassane Ouattara doit faire de la Côte d'Ivoire la base arrière de l'OTAN pour déstabiliser l'AES dans les 5 années qui arrivent via des attaques terroristes. Je le dis ou pas? Je le dis, mais lui va parler en français limpide. Le 5 ans qui vient là, hey, que Dieu protège le pays de l'AES. Moi, je ne cache pas mes mots. Ça sera l'enfer. C'est fini. Ils ont laissé Tidjane Thiam pour Draman. 5 ans qui viennent là, l'AES connaîtra l'enfer. Mais pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas écouté. Au moment où il parlait de son bataillon de merde là au Niger, c'est à ce moment où on devait le prendre. Au moment où il a envoyé 50 mercenaires à Bamako, 6 jeunes hommes au Burkina, c'est à ce moment où on devait le prendre. Vous ne m'avez pas écouté. Le 5 ans qui vient là, c'est pas bon. Un affrontement ouvert entre États. Pour répondre aux... Le fils de bâtard, les animaux de drama, ils ont attaqué mon TikTok encore. Oh mon Dieu. Oh, Jésus Jacob. Ils ne veulent pas que je dise la vérité. Mon TikTok a été attaqué encore. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur TikTok. Aidez-moi à éveiller la conscience de nos parents en Afrique, de nos petits frères, de la jeunesse. Tapotez, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, mettez le gros cœur là. On dit Jésus, c'est un analphabète. Il ne parle pas français, mais on ne me laisse pas tranquille. Je ne comprends pas. Ordre de ses maîtres de l'Élysée, Alassane Ouattara a demandé à Téné Birahima Ouattara d'acheminer les 2-3 des effectifs des véhicules blindés de troupes et des véhicules de combat détachés pour l'indépendance vers le nord de la Côte d'Ivoire et les positionner dans des zones stratégiques, en attendant les instructions complémentaires de la hiérarchie militaire française. Pour les fêtes des 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui dépend toujours de la France, Alassane Ouattara a mobilisé officiellement de 875 engins blindés, fascis et gendarmerie confondus. 425 forces spéciales, 1540 militaires, fascis et gendarmerie confondus. 10 véhicules tactiques et d'opérations avancées, transmission, 3 véhicules tactiques de brouillage GSM, radar et radio de moyenne et longue portée. Marche 5 hélicoptères d'appui et attaque. Tout ce qu'on dit dans ces reportages que vous écoutez, nous on n'a pas à publier toutes ces photos, des vidéos là. Toutes ces photos là, on a publié. Tout ce que le monsieur dit là, il a envoyé tout au nord. Il voulait son 4e mandat. Mais Abdraman Tchani même a dit ça. Alassane veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres qu'il est digne de confiance. Il est dedans maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne m'a pas écouté. L'astuce ainsi. Sur les 875 engins blindés mobilisés pour les festivités de l'indépendance, seuls 300 retourneront sur Abidjan pour la sécurisation de la zone sud. Le reste des engins feront route aux frontières de l'AES sur ordre de l'Élysée. Alassane Ouattara a dédié son 4e mandat à la France, qui l'a aidé à réaliser ses ambitions de devenir président de la Côte d'Ivoire, le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Avec une fortune de 1045 milliards de FCFA dans les banques de France et un luxueux domaine à Cannes, Alassane Ouattara, qui est plus français dans l'âme que les Français, veut à son tour rendre service de tout cœur à ses maîtres occidentaux face aux présidents de l'AES qui ont décidé de ne pas emprunter la posture de nègre de salon. C'est pour cette raison qu'il a accepté les instructions de l'Élysée
pour installer une base militaire française et américaine sur son sol afin de déclencher une guerre hybride de haute intensité contre l'AES. Vous comprenez? C'est pas fini. Moi, je prie tous les jours que Dieu protège le dirigeant de l'AES, que Dieu protège le pays de l'AES, que Dieu protège Papa Abdraman Tchani de toute humiliation, que Dieu protège Papa Général Assimi Goïta de toute humiliation, que Dieu protège Papa Capitaine Ibrahim Traoré de toute humiliation. C'est fini. S'il avait reçu, dans son troisième mandat, il n'allait pas se présenter. 5 ans là, il n'a rien à foutre. Mais pourquoi? Talons encore reçu. Quand je dis l'homme noir est maudit, vous connaissez que je m'amuse. 2 pays noirs africains acceptent d'abriter des bases de blancs pour détruire 2 pays noirs africains. Nous sommes le peuple au monde qui a tout subi, qui a tout subi. Le noir africain, on a tout subi dans notre vie, sur la terre de bon Dieu ici. Je n'allais pas accepter. Quand on me dit, Zouzou, c'est les Portugais qui sont venus envahir le Niger, comme ils ont fait à Sékou Touré en Guinée. Je n'allais pas accepter, mais ça n'allait pas me faire plus mal que le pays noir africain là. Quand on me dit, Zouzou, Macron a passé par Australie pour déstabiliser l'AES, je n'allais pas accepter, mais ça n'allait pas me faire mal comme celle de Bénin, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que les 3 militaires, ils ne m'ont pas écouté. Draman envoie 50 mercenaires pour aller te dire, toi, Assimi, pour dire le peuple malien. 3 mois après, toi, tu les libères. Au nom de coopération bilatérale, nous sommes des Africains, on est tous même chose. Pour rétablir la relation. Mais qui t'a dit que le criminel connaît ça? Qui t'a dit que l'animal connaît ça? Qui t'a dit que le diable connaît ça? Lui, il est là pour service de Macron. Une erreur fatale. Ibrahim Traoré. Draman envoie 6 gendarmes pour aller vous dire. Tu attrapes les 6 gendarmes. Tu les as libérés. Les conditions de leur libération, c'était on va les libérer. Draman va libérer 20 civils burkinabés. Parce qu'il n'y a pas un militaire burkinabé en prison en Côte d'Ivoire. Ils sont tous des civils. On te voit habillé avec tricot de IB, tu vas en prison. 6 gendarmes contre 20 civils. Au lieu de libérer un civil, non. Même Poulet Draman n'a pas libéré. En plus, il a exécuté Alino Faso. Avec un homme pareil, avec un argument pareil, on peut composer, on peut dialoguer. Vous êtes assis. Depuis des années, je vous dis. Bédié, il s'assit. Dogo, il s'assit pour le regarder. C'est pourquoi il est encore là. À son temps, lui, il n'a pas s'asseoir hein, pour regarder les autres là gouverner. Non. On sait ce qu'il a fait avec Blaise Compaoré. Chers parents de l'AES, j'ai mal. Nous allons nous battre pour empêcher Draman à faire ce 4e mandat-là. Les Ivoiriens vont se battre pour faire barrière à ce 4e mandat-là. Mais si on a échoué, vous avez intérêt à le faire. Pour votre bien vous-même. J'ai mal. 3 pays africains sont en train de se battre pour la souveraineté, la dignité, la pauvreté, contre la pauvreté, pour le respect de l'homme noir africain. Il y a 2 pays dirigés par des animaux nègres, noirs, qui disent non, que nous on n'est pas d'accord. Il veut venir détruire les 3 pays. Mais le pire dans tout ça, ce qui me fait mal dans tout ça, les dirigeants des 3 pays là sont acceptés. Ils sont assis, ils regardent ces nègres-là. Ces 2 nègres-là. Patrice Talon Draman. Parce que les dirigeants de l'AES sont restés à stand-by. Parce qu'ils sont restés immobiles. Ils sont restés assis sur le défensif. Non, on n'a qu'à les laisser. S'ils viennent nous attaquer, on va les repousser. S'ils viennent nous attaquer, on va se défendre. Mais moi, je t'attaque toujours, tu vas te défendre, mais un jour, je vais te prendre. La solution n'est pas de te défendre. La solution, c'est de gars, Zouzou. Où les attaques sont préparées. Où les attaques viennent là. C'est là-bas, il faut aller gars la personne. Zouzou t'attaque, tu te défends. Il t'attaque, tu te défends. Tu ne vas pas rester dans ça. À un moment donné, il faut chercher à éliminer la personne où les attaques sont préparées. Non, j'ai mal. Écoutez.
En cas de déclenchement d'une guerre directe comme Emmanuel Macron l'a demandé, Alassane Ouattara pourra se rendre en France pour se cacher dans son domaine de Mourgin à Cannes, pendant que les mercenaires français, libériens et guinéens feront la guerre pour reconquérir l'AES. Pour rappel, la visite du président guinéen Mahamadou Doumbouya en Côte d'Ivoire avait pour objectif de fournir des hommes à Alassane Ouattara en cas de conflit contre l'AES. Idem pour le Libéria avec l'arrivée de George Weah hier à l'indépendance. Ces deux renégats complices de Alassane Ouattara ont décidé de lui fournir près de 5000 mercenaires pour combattre l'AES. Alassane Ouattara... Vous avez entendu le nom des mercenaires ici? Mamadi Doumbia, plus de 5000 mercenaires. C'est pourquoi moi je vous dis, donnez-moi l'argent, Draman ne va pas dormir au pouvoir. Moi je sais comment ça se fait. C'est grave, c'est triste. Et 4 mandats là, tout ça là-bas s'est passé. C'est pourquoi j'ai pris pour l'AES. Vous avez entendu Abdraman Tchani aujourd'hui. Il parle. Ils le savent. Toutes ces informations-là, ils le savent. Ils sont assis, ils regardent. C'est dommage. Sur les 875 engins blindés mobilisés pour les festivités de l'indépendance, seuls 300 retourneront sur Abidjan pour la sécurisation de la zone sud. 800 000 engins. Il n'y a que 300 qui vont retourner. Tout le reste sera calé au nord là-bas. Mais attention, il y a les Américains qui sont là-bas et les Français. Que Dieu protège l'AES. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. La Russie va venir vous aider, mais ils sont seuls. Moi, je me demande comment ça va se passer. Et tout ça là aujourd'hui, si je parle encore entre l'AES, entre le dirigeant de l'AES et Draman Ouattara, après 3 ans et demi, parce qu'on ne m'a pas écouté. Si je suis assis dans ma voiture ici, après 3 ans et demi, parler entre l'AES, dirigeant de l'AES et Draman Ouattara, parce que les dirigeants de l'AES, ils n'ont pas voulu m'écouter. Sinon, on n'allait pas être là. On n'allait pas être là. Mais ils ne m'ont pas écouté. Je sais que ce ne sont pas des enfants. La solution, ils auront à tout prix pour assumer cette révolution-là. Comme Papa Thomas Sankara l'a dit. Un pauvre qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, son sort ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Ils ont la solution à ça. Mais si on m'avait écouté, Draman n'était plus là aujourd'hui. Draman hors de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera jamais une base arrière pour déstabiliser ni le Mali, ni le Burkina, ni le Mauritanie, ni le Niger, ni le Centrafrique, ni le Cameroun, ni le Botswana. Nous n'allons pas accepter. Parce que nous sommes le peuple noir digne de son nom. Le peuple africain respectif et respectable. Parce que Draman à la tête de ces pays, que tous les bêtises, tous les conneries sont permis. Parce que l'animal Patrice Talon à la tête de Bénin, que la France vient faire pipi, caca là-bas. C'est dommage. Écoutez, j'ai mal. Les dirigeants de l'AES, il n'est pas tard. Vous avez encore 1 mois pour déloger Draman. Le 8 décembre, ils vont mettre gros colis là dans sa cour. Gros colis là. Ils vont les investir. Hé, une fois investi, c'est pas bon. Il n'a rien à foutre. C'est son dernier mandat. 5 ans là. Si Dieu lui a donné longue vie, il va finir. Sinon, il peut mourir avant. Mais s'il finit ça là, c'est sûr qu'il ne peut plus se présenter. Parce que d'ici à la fin de ces 5 ans, Draman ne pourra plus marcher. Vous voyez? Il rêve à devenir Paul Biya de la Côte d'Ivoire, mais il ne pourra pas. Donc vous avez 1 mois avant l'investiture de Draman de sauter son testicule à la tête de ces pays-là. C'est tout. 1 mois. Pas plus. D'ici 8 décembre. Écoutez. Le reste des engins feront route aux frontières de l'AES sur ordre de l'Élysée. Alassane Ouattara a dédié son 4e mandat à la France, qui l'a aidé à réaliser ses ambitions de devenir président de la Côte d'Ivoire, le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Avec une fortune de 1045 milliards de FCFA dans les banques de France et un luxueux domaine à Cannes, Alassane Ouattara, qui est plus français dans l'âme que les Français, veut à son tour rendre service de tout cœur à ses maîtres occidentaux face aux présidents de l'AES qui ont décidé de ne pas emprunter la posture de nègre de salon. C'est pour cette raison qu'il a accepté les instructions de l'Élysée
pour installer une base militaire française et américaine sur son sol afin de déclencher une guerre hybride de haute intensité contre l'AES. En cas de déclenchement d'une guerre directe comme Emmanuel Macron l'a demandé, Alassane Ouattara va finir pour ça. Il ne peut rien refuser à Macron. Macron demande à Ouattara petit attaque de terreur là, que c'est petit. Il demande une guerre directe avec l'AS. Macron demande d'attaquer. La France et les Américains vont rentrer en action. Petit attaque à Kolonjeba, à, comment on appelle, l'autre ville du Mali, là, comment on appelle, c'est pas ça. À Kolonjeba, à Kajolo, voilà. Les deux villes maliennes, je connais très bien, qui sont à proximité de Tengrela. Hein? Le petit attaque là, à Sigasso, à Kolonjeba, à Kajolo, à Bougouni, Macron ne veut pas ça là. Macron demande une guerre directe à haute intensité pour permettre à la France, l'armée française et l'armée américaine de rentrer en jeu. Et pendant cet temps, Draman, il sera où? Écoutez. Pourra se rendre en France en cas de déclenchement d'une guerre directe comme Emmanuel Macron l'a demandé. Alassane Ouattara pourra se rendre en France pour se cacher dans son domaine de Mourgin à Cannes, pendant que les mercenaires français, libériens et guinéens feront la guerre pour reconquérir l'AES. Pour rappel. Que Dieu protège le pays de l'AES, que Dieu protège le dirigeant de l'AES. Papa Abdraman Chani, Papa Assimi Goïta, Papa Abdraman, capitaine Traoré, votre petit frère, votre fils, je ne suis pas content de vous. Parce que je parlais, vous ne m'avez pas écouté. Si les trois chefs d'État, ils avaient pris toutes les responsabilités vis-à-vis de Draman Ouattara, on n'était plus là. Draman n'était plus au pouvoir. Il suffit de l'enlever là où elle est assise là pour que l'AS puisse respirer. Je le dis, il y a 3 ans et demi, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. L'AS ne connaîtra pas la paix. L'AS ne connaîtra pas la paix. Je le dis. L'AS ne connaîtra pas la paix et la stabilité tant que le criminel, le buveur de sang Draman Ouattara est à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je le dis à dit. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Les 3 chefs d'État n'ont cherché aucune solution pour déloger Draman. Les dirigeants de l'AS, les 3 pays, ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit pour chercher à déloger ces 2 animaux à la tête de ces 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il y a quelqu'un qui a écrit ici la haine, c'est que toi tu ne me suis pas. Moi j'ai la haine contre vous, une haine viscérale contre tous les djoulas de Draman, du RD et moi. Ça je ne cache pas. J'ai la haine viscérale contre vous. Je vous souhaite même la mort. Vous comprenez? La visite du président guinéen Mahamadou Doumbouya en Côte d'Ivoire avait pour objectif de fournir des hommes à Alassane Ouattara en cas de conflit contre l'AES. Idem pour le Libéria avec l'arrivée de George Weah hier à l'indépendance. Ces 2 renégats complices de Alassane Ouattara ont décidé de lui fournir près de 5000 mercenaires pour combattre l'AES. Alassane Ouattara... 5000 mercenaires. Moi, avec 3000 mercenaires, je vais déshabiller Draman demain mois. J'ai demandé 200 milliards pour ça. Moi seul, avec 3000 mercenaires, Draman ne va pas dormir au pouvoir. Je sais de quoi je parle. Les 2 pays sont prêts à fournir 5000 mercenaires, y compris l'armée française et l'armée américaine. Pendant ce temps, Draman est couché à Mosée pour aller dire à nos frères noirs de l'Afrique de l'Est, pour aller dire à nos frères noirs de l'Afrique de l'Ouest. Mon Dieu, Draman a échoué. Il a dit à Macron, reste tranquille. J'ai échoué d'envoyer un bataillon, ça c'est vrai. Mais donne-moi un 4e mandat. Je veux le faire. Il a montré à Macron plus B qu'il est digne de confiance. Abdraman Tchani l'a dit. Les dirigeants de l'AS, Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, il a détruit le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré, lui seul. 3 jeunes militaires de carrière. Ils sont assis. Ils regardent un vieillard
en train de les déstabiliser. Deux vieillards, Patrice Talon est devenu un franc-maçon. Quand tu le vois aujourd'hui, il fait pitié. Patrice Talon. Deux animaux. Si l'Afrique est libérée, l'Afrique de l'Ouest de Dramane et Patrice Talon, l'Afrique de l'Ouest va devenir le paradis. Dramane Ouattara accueille les terreaux du Mali et du Burkina. Il leur donne des gasoil, des carburants. Ils viennent faire tous les achats en Côte d'Ivoire. Celles de Niger sont reçues au Bénin. Ils se vont manger à la présidence. On leur donne des carburants. Pour aller dire à nos frères noirs africains, c'est la malédiction dans Alébé. En 2025, Farafi me Farafi Farah. En 2025, l'homme noir, ça va comploter avec un blanc pour dire son frère noir. Nous sommes maudits. Il faut regarder. Dans les pays africains, pour la Côte d'Ivoire, c'est pire. Mais c'est dans tous les pays africains où le Libanais se trouve. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est pire. Il n'y a pas un pays en Afrique où il y a le Libanais qui ne règne pas. Mais allez-y là-bas, vous allez voir. Nous sommes traités comme des animaux. Les Arabes, vous savez comment les Arabes nous appellent? Kahalouche. Kahalouche. Vous connaissez ce qu'ils avaient dit, Kahalouche? Le petit chien de blanc là. Oh, Chihuahua là. Il a un nom là. Caniche. Voilà, Caniche. Kahalouche, Caniche. Ça c'est un nom. Ils nous appellent Hamar. Hamar c'est l'âne. L'âne, Hamar. Ils nous appellent Hayawan. Hayawan c'est les animaux. Ils nous appellent Abid. Abid c'est l'esclave. Voilà le 4 noms que moi, en tant que jeune musulman, qui allait étudier l'arabe dans les pays, voilà le 4 noms qu'on m'appelle. Moi, mon nom à l'état civil, à Cap Basile, Doumbia Zoumana, ça c'est mon nom d'adoption. Mon nom en arabe, c'est Ousmane. Ousmane en arabe. J'ai 3 noms. Mon nom en arabe, mon nom à l'état civil et mon nom d'adoption. Vous comprenez? On m'appelle Ousmane, mais les Arabes, ils ne m'appellent jamais Ousmane. Kahalouche, Abid, Hayawan, Hamar. Hamar, c'est l'âne, Fali. Hayawan, c'est l'animal. Abid, c'est l'esclave. Kahalouche, c'est Caniche. Vous comprenez? C'est pourquoi ce débat de Libanais, là, je dis, il ne pas parler dedans. Parce que c'est que l'homme noir est maudit. C'est ce que les Arabes font chez nous. C'est pas nous, hein. Nos présidents, nos chefs d'État ne peuvent pas faire là-bas. Moi, je sais. Le chef d'État est là, il y a quoi? J'ai mal. À tous les niveaux. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien et s'en fiche d'une guerre en Côte d'Ivoire, avait pour objectif de fournir des hommes à Alassane Ouattara en cas de conflit contre l'AES. Idem pour le Libéria avec l'arrivée de George Weah hier à l'indépendance. Ces deux renégats complices de Alassane Ouattara ont décidé de lui fournir près de 5000 mercenaires pour combattre l'AES. Alassane Ouattara... Plus de 5000 mercenaires de la part des hommes noirs de peau africains d'aller dire à un autre homme noir de peau africain. Ça là, dans les bains. C'est la malédiction. L'Africain, il ne peut pas fabriquer ça. Il ne peut pas. Stylo, il ne peut pas inventer stylo lui-même. En 2025, Jésus est prêt à fournir 5000 mercenaires. Allez dire mes frères noirs, africains, en Tanzanie. Ça, c'est la malédiction d'Angali. C'est dommage, c'est triste. Mais pourquoi tout ça? Parce que les 3 chefs militaires sont restés assis pour regarder Dramane Ouattara. Sans rien faire. Ils sont restés là assis pour regarder Ouattara. Sans rien faire. Blaise à son temps, il dit lui il ne va pas s'asseoir pour regarder Gbagbo. Et pourtant Gbagbo n'a rien fait à Blaise Compaoré. Gbagbo n'a rien fait au Burkina. Il n'a pas tenté de déstabiliser le Burkina, non. Ils sont allés dire à Blaise que les partisans de Gbagbo sont en train de dire mes frères de Burkina en Côte d'Ivoire. Que mes frères burkinabés sont maltraités en Côte d'Ivoire. Si Blaise ne fait rien, Gbagbo et ses partisans ils vont dire tout le Burkinabé. À cause de ça seulement, Blaise est rentré en action. Il a détruit. Ce n'est pas parce que Gbagbo menaçait le régime de Blaise Compaoré, comme Dramane est en train de faire aux dirigeants de l'AS. Non, ce n'est pas ça. Gbagbo n'avait aucune intention d'agresser le Burkina, ni de détruire le régime de Blaise Compaoré. Jamais. Mais regardez le comportement de Dramane aujourd'hui. En tout cas, chers parents de l'AS, chers papas dirigeants de l'AS,
Papa Abdraman Chani, je vous aime beaucoup. Hein. Papa Assimi Goïta, un Maliba président. Papa capitaine Ibrahim Traoré, un Burkina président. Vous avez 5 ans. Un mois d'abord. Il faut tout faire pour empêcher que Draman soit investi. Pas le 5 ans qui vient, il a dit à Macron, c'est fini. Mais Abdraman Chani m'a confirmé déjà. Alassane Ouattara n'est pas ivoire. Ont décidé de lui fournir près de 5000 mercenaires pour combattre l'AES. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien et s'en fiche d'une guerre entre la Côte d'Ivoire et l'AES, car il sera à l'abri dans sa luxueuse Villa Paloma à Cannes. Il s'en fout. Il s'en fout. Bédié n'a pas pu créer une rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas fait. Tidjane Tam ne peut pas faire. Soro Diom n'a pas fait. Créer à leur nom, il ne peut pas. Parce que c'est des Ivoiriens, ils pensent à leur peuple. Draman, il n'est pas Ivoirien, il s'en fout des Ivoiriens. Il allait créer une rébellion, 400 000 morts. En 2010, en 2010, 400 000 morts. Il s'en fout, ce n'est pas son pays. En 2010, 3 000 morts. Il a plus de 1000 milliards de dollars déposés en France. Il s'en fout. Il va envoyer l'armée ivoirienne avec les mercenaires, aller se battre avec l'AS. Lui, il est couché en France ici. Je demande aux dirigeants de l'AS, s'il vous plaît. L'heure est arrivée que vous agissez. Vous devrez agir face à ces deux animaux-là. Patrice Talon, Draman Ouattara. Draman, il ne renonce rien. Il ne va pas renoncer à déstabiliser l'AS. Et regardez lui-même, quand il voulait devenir président en Côte d'Ivoire, il n'a rien renoncé. Draman n'a rien renoncé. Après coup d'état là, Gueye est venu, Gueye l'a trahi. Draman devait aller se reposer. Il dit non, que lui, il ne laisse pas faire. Il dit, laisse pas faire. Il a tenté de dire Gueye. Cheval blanc, il a échoué. Il dit, laisse pas faire. Il n'a pas laissé. Gbagbo a pris le pouvoir en 2001, Mercedes noir, il a échoué. Il dit, laisse pas faire. Il allait créer une rébellion pour venir régler son problème. Draman ne laisse pas faire. Draman ne lâche pas. Quand Ouattara avait fait quelque chose là, tant que le monde n'est pas fini, tant qu'il n'est pas mort, il ne va pas renoncer. Draman, ce n'est pas quelqu'un qui renonce, non. Regardez comment il est arrivé au pouvoir. Il n'a rien renoncé. Sinon, après son coup d'état, il est rentré comme un roi en Côte d'Ivoire, en 2000. Il ne savait pas que Gueye allait le trahir. Quand Gueye l'a trahi, là, on disait que c'était fini. Ouattara devait aller se reposer. Déjà, c'était de mal connaître Ouattara. Il n'a rien renoncé. Et il ne va pas renoncer à déstabiliser l'AS. Vous devez vous élever, travailler ensemble. Il y a des sociétés de mercenaires partout dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Parce que moi, je pense jusqu'à preuve du contraire qu'un homme politique ivoirien va m'envoyer au moins 200 milliards. Ou bien 100 milliards pour faire ce boulot-là, pour chasser Ouattara. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans trop le détail. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de société de mercenaires. Il y en a partout. Il suffit d'avoir l'argent. Ils vont aller faire le sale boulot. Et c'est leur travail. Ils sont prêts à mourir. Tu leur payes, ou ils reçoivent leur mission, ou ils meurent là-bas. Et ils s'en vont pour ça. On s'en va déloger Draman, ou on reçoit à le déloger, ou on va tous mourir. Ça, c'est le travail des mercenaires, ils n'ont pas peur. Donc, le dirigeant de l'AS, il est temps que vous vous levez maintenant pour trouver une solution. Comment déstabiliser, comment détruire le testicule de Draman et Patrice Talon à la tête de ces deux pays-là. Pour que l'AS, enfin, puisse arriver, puisse aboutir, puisse éteindre ses objectifs qu'elle a fixés. C'est-à-dire celle de libération de l'homme noir africain, des peuples africains, celle de mancipation des peuples africains, celle de respect des Africains. Moi, j'ai pris Dieu pour vous. Mais il faut reconnaître que les dirigeants de l'AS, ils ne m'ont pas écouté. Ainsi, pour attaquer par surprise l'AES, les forces de défense ivoiriennes sont en route depuis hier vers des positions que nous allons vous révéler dans les heures qui suivent, selon les informations satellites. Ainsi va la République, que Dieu bénisse. Fiche d'une guerre entre la Côte d'Ivoire et l'AES, car il sera à l'abri dans sa luxueuse Villa Paloma à Cannes. Ainsi, pour attaquer par surprise l'AES,
les forces de défense ivoiriennes sont en route depuis hier vers des positions que nous allons vous révéler dans les heures qui suivent, selon les informations satellites. Ainsi va la République, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et son peuple. Vive l'AES, vive l'Afrique des libertés, vive SM, Guillaume, Soro, vive SM, Laurent, GBA-GBO, vive la Russie. Amin Arabi. Vous avez écouté la vidéo? Ceux qui ont besoin de cette vidéo, écrivez-moi inbox. Tout a été dit dedans. Cette information, Tchani a ça. Papa Assimi a ça. Capitaine Ibrahim a ça. Moi, j'ai ça. Mon rôle, l'air est très très grave. C'était de venir demander à nos parents, nos papas, des 3 chefs d'État l'AS, qu'il est arrivé de prendre toutes les responsabilités vis-à-vis de Dramane. Dramane, il ne renonce rien. Depuis qu'il a annoncé bataillon au Niger, 49 mercenaires au Mali, 6 gendarmes au Burkina, jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien renoncé. Il ne va pas vous laisser. Dramane ne va pas vous laisser tant qu'il est au pouvoir. Et c'est à vous de voir. Papa Abdraman Tchani. Ouattara veut passer la main ou faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. C'est fini. Donc Papa Abdraman Tchani, il est au courant de ce que je viens de dire. Ouattara avait fait un 4e mandat. Pour ça, il faut qu'il prouve à ses maîtres qu'il est digne de confiance pour déstabiliser le lac. Ils le savent. 4e mandat, c'est fini. Il a obtenu. C'est une des raisons pourquoi la France a mis Tidjane Thiam à stand-by. Ils ont lâché Tidjane Thiam. Ouattara a juré. Il les a promis. Il a juré sur le cadavre de sa maman que pendant ces 5 ans-là, il va réussir à déstabiliser l'AES. Que Dieu protège les 3 pays de l'AES. Que Dieu protège le dirigeant de l'AES. Moi, je m'avais travaillé. Aujourd'hui, ça va. Demain, on va travailler. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Papa Abdraman Tchani, Papa Assimi Goïta, Papa Capitaine Ibrahim Traoré, c'était ma petite vidéo de ce soir pour m'adresser à vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège l'AS. Merci beaucoup, on est ensemble. Le combat continue. Peuple ivoirien, n'oublie pas, nous devons nous battre pour faire barrière à ce 4e mandat. On a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat, il n'y aura pas. On va empêcher ça. Mais si on a échoué, je demande à l'AES de prendre les responsabilités pour sauver le pays de l'AES. Parce que vous avez un projet, celle de libération des peuples africains. Peuple noir de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. On est ensemble.